rempli de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus-Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Cette émission est aussi rediffusée sur YouTube, Facebook. Pour commentaires, requêtes de prière et dons, contactez-nous à vendredi de la famille à commercial@mail.com. Psaume 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Wapé mandé, pour qui moi content comme ça, nous content vrai, parce que nous gagnons Jésus-Christ. C'est un ami qui pas fait oublier nous, dans la détresse, dans la maladie, dans la douleur. C'est un ami qui pas fait oublier nous, dans la détresse, dans la maladie, dans la douleur. Jésus l'avait, lui délivré, lui retiré, m'en bas, vie péché, côté moi t'ayé. Jésus l'avait, lui délivré, lui retiré, m'en bas, vie péché, côté moi t'ayé. Mais bien aimé, à nous chanter pour Jésus, la jeunesse, à nous louer l'Éternel. Mes frères et sœurs, à nous pas décourager, à nous qu'aimer femme, jour Jésus vini, n'a qu'aimer la foi. Mes frères et sœurs, à nous pas décourager, à nous qu'aimer femme, jour Jésus vini, n'a qu'aimer la foi. Jésus l'avait, lui délivré, lui retiré, m'en bas, vie péché, côté moi t'ayé. Jésus l'avait, lui délivré, lui retiré, m'en bas, vie péché, côté moi t'ayé. Jésus bon, Jésus bon, Jésus bon, Jésus bon, Jésus bon, moi senti dans cœur, moi Jésus bon, moi senti dans l'âme, moi Jésus bon, moi senti dans tête, moi Jésus bon, moi senti dans corps, moi Jésus bon, Jésus bon, Jésus bon, Jésus bon. Wapé mandé, pour qui moi content comme ça, nous content vrai, parce que nous gagnons Jésus-Christ. C'est un ami qui pas fait oublier nous, dans la détresse, dans la maladie, dans la douleur. C'est un ami qui pas fait oublier nous, dans la détresse, dans la maladie, dans la douleur. Bon matin, chers auditeurs et auditrices de l'émission Rencontre matinale avec notre rubrique Vendredi de la famille. Oui, notre Seigneur, il est bon, il est bon, il est bon. Nous devons le louer à chaque jour, à chaque minute. Jésus bon.
Réveillez-vous, réveillez votre mari, réveillez vos enfants, réveillez votre femme et dites-leur que leur émission est bel et bien dans l'air. Jésus bon, moi sentil nan nan, moi Jésus bon, moi sentil nan tête, moi Jésus bon, moi sentil nan corps, moi Jésus bon, Jésus bon, Jésus bon, Jésus bon. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Parole du Seigneur tirée de Matthieu 6, versets 6 à 13. Le temps est à la prière. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oui, notre Seigneur, notre Créateur, notre Rédempteur, toi qui pourvois chaque jour à nos besoins, tu es bon, tu es miséricordieux. Nous t'adorons, nous te donnons toute la gloire qui t'est due. Nous te remercions, nous te magnifions Seigneur car tu le mérites. Éternel, merci pour ton amour envers nous. Merci Seigneur pour ta fidélité dans notre vie, dans nos vies. Merci Seigneur pour toutes les grâces que tu nous as comblées. Oui, nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin, car en réfléchissant et en contemplant les grâces dont nous avons bénéficié de toi, comment ne pas prendre du temps pour te remercier, pour t'exalter, car seul toi pouvais le faire pour nous. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour le plan merveilleux de nos vies. Merci pour ce que tu as fait de nous, pour nous et en nous. Merci Seigneur d'être que tu pourvois chaque jour à nos besoins. Tu prends soin de nous, tu nous accordes la vie éternelle. Merci pour ton amour. Merci pour cette nuit que nous avons passée en bien. Tu nous accordes encore le souffle de vie, en sorte que nous nous sommes réveillés avec toutes nos capacités physiques et mentales. Que ton nom soit loué. Merci de ce que tu nous as choisis pour être ton peuple, tes enfants et tes serviteurs. Qui sommes-nous pour être au service de grand roi, d'un si grand roi? Merci de ce que tu nous as élevés. Merci Éternel. Merci de ce que tu nous as gardés. Tu as béni nos familles. Et nous te disons merci. Aujourd'hui, nous te remettons, Seigneur Dieu, cette journée. Qu'elle soit pour nous un sujet de paix, un sujet de joie. Permets que nous puissions, Seigneur, rester en ta présence et contempler la grandeur de ton amour pour nous.
Nous te remettons l'émission de ce matin. Prends-en le contrôle et permets, Éternel, que tout ce qui va être fait soit fait, Seigneur Dieu, sous la dictée de ton Saint-Esprit. Bénis nos familles, bénis nos fidèles auditeurs et auditrices qui, à chaque matin, prennent du temps pour recevoir ta parole. Nous avons une pensée spéciale pour l'équipe de rencontre matinale. Seigneur, nous te demandons, Seigneur Dieu, d'accompagner tous les membres, Seigneur Dieu, de cette équipe, ainsi que leurs familles. Sois aussi avec l'équipe dirigeante de cette station de radio. Tu connais, Seigneur Dieu, leurs besoins. Nous avons une pensée spéciale, Seigneur Dieu, pour les familles en difficulté. Et nous pensons, Seigneur Dieu, aux familles qui sont endeuillées. Nous prions pour la famille Lamotte. Nous prions, Seigneur Dieu, pour la famille Désir. Tu connais le nom des autres. Et nous te demandons, Seigneur Dieu, de voler à leur secours, d'aller, Seigneur Dieu, les consoler, Seigneur Dieu, pour le départ de leur être cher. Sois avec nous, dirige-nous. Bénis Rachel, Seigneur Dieu, la co-animatrice de cette émission. C'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ que nous prions. Amen. Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille, avec Dr. Roselyne Jolteus Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Psaume 145. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable, et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté, et qu'on célèbre ta joie. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, et ils proclameront ta puissance, pour faire connaître aux fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton nom. Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies, et miséricordieux dans toutes ses œuvres. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel, et que toute chair bénisse son Saint-Nom, à toujours et à perpétuité. Psaume 104. Chaque jour, je te bénirai. Aimables auditeurs et auditrices, nous ne devons passer aucune journée sans louer et remercier Dieu pour les bénédictions et les dons qu'il nous fait. Il est notre Créateur, il est notre Rédempteur, il est celui qui pourvoit à tous nos besoins. L'Éternel est miséricordieux et il prend plaisir à manifester sa miséricorde. Chaque fois qu'il voit notre misère, son cœur est rempli de compassion pour nous. Il est lent à la colère lorsque nous l'offensons et il est prêt à nous montrer son amour et sa miséricorde
lorsque nous voulons être pardonnés. Il est près de tous ceux qui l'invoquent. En effet, tous ceux qui invoquent Dieu avec sincérité peuvent être assurés qu'il est près d'eux, qu'il écoute leurs prières, qu'il leur vient en aide et qu'il les délivre. Louez l'Éternel. Louez notre Seigneur. Il est miséricordieux. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Prenons le temps, aimables auditeurs et auditrices, de louer l'Éternel, car il est bon, et sa miséricorde durera toujours. Amen. L'Éternel m'a exaucé, il m'a mis au large. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé, car sa miséricorde durera toujours. L'Éternel est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque pas jamais dans la détresse. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé, car sa miséricorde Alléluia durera. Alléluia. Amen. Alléluia. Durera toujours. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, oh non. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je vivrai, je vivrai, je vivrai, je vivrai. Je raconterai les bienfaits de mon papa. Les bienfaits de mon sauveur. Comment il m'a sauvé, comment il m'a béni. Je vivrai. Je ne mourrai pas, non. Je vivrai. Je ne mourrai pas, non. Je ne mourrai pas. Je vivrai, je vivrai, je vivrai, je vivrai, je vivrai. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Oh, 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 oh. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Il m'a sauvé, des cris de triomphe et de salut. J'aime mon Seigneur, il a fait pour moi de grandes choses. Et je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de mon roi. Comme dit le psalmiste David. Tu me poussais pour me faire tomber. Je ne fais aucun mal. Mais l'Éternel m'a secouru. Je ne fais aucun mal. Alléluia, l'Éternel me retient par la main. Je ne fais aucun mal. J'aime mon Seigneur. Je ne fais aucun mal. Je n'ai pas peur de rien, je n'ai pas peur de rien. Je ne fais aucun mal. Je vivrai, je vivrai, je vivrai, je vivrai. Malgré la maladie, je vivrai, malgré la mort. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Personne. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Personne. Que peuvent me faire des hommes? Que peuvent me faire des hommes? Personne. Je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Vous qui avez l'assurance de la vie, tapez les mains avec moi. Je ne mourrai pas, tapez les mains avec moi. Je ne mourrai pas. Je raconterai les bienfaits de mon sauveur. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je ne mourrai pas. Quand l'ennemi attend notre mort et que l'ennemi voit que nous sommes encore en vie, il est fâché. La victoire est à nous. La victoire, c'est pour ceux qui se confient en Jésus. Du mal, en Jésus, je triomphe.
ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Aimables auditeurs et auditrices, nous sommes presque à la fin, disons dans le dernier mois de l'année. Nous sommes en train de faire le bilan de l'année et des projections pour la nouvelle année. C'est le moment d'évaluer nos comportements. C'est ce que je vous disais la semaine dernière. Et au cours de ma méditation cette semaine, je suis tombé sur une réflexion du pasteur Dorothée Rajia sur le pouvoir de la pensée. Je veux partager avec vous ce matin cette étude du pasteur Rajia. Ça va vous servir de guide pour débuter la nouvelle année, l'année 2018 qui s'en vient. Amen. Il y a un travail à faire sur la pensée, car le plan de Dieu pour nous, il veut que nous soyons heureux. Amen. Il veut que nous soyons heureux. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne crains aucun mal, car le plan de Dieu pour moi, c'est un projet de paix, un projet de joie, un projet de victoire. Le pouvoir de la pensée. Qu'en penses-tu, Rachel? Chers auditeurs, des fois, sans s'en rendre compte, nous sommes l'auteur de notre propre tristesse. Nous sommes l'auteur de nos propres dépressions. Nous avons vraiment, comme Dr. Jolteis vient de le dire, nous avons un travail à faire sur nos pensées afin de vivre la vraie vie, la vie d'abondance. Amen. Que le Seigneur nous réserve. Parce que Jésus a dit, le voleur vient pour détruire, dérober, mais moi je viens afin qu'ils aient la vie en abondance. Amen. C'est le souhait du Seigneur pour votre vie. Il veut que vous ayez la vie en abondance. Par conséquent, nous vous invitons à écouter le message de notre partenaire, pasteur Dorothée Rajia, qui est le pasteur qui dirige Paris Centre Chrétien, qui est notre partenaire à Vendredi de la Famille. Ça fait longtemps qu'elle nous bénit par ses beaux messages. Elle est capable, elle a l'onction, elle a l'appel. Et elle nous fait remonter à notre origine, pour découvrir le plan de Dieu pour nous. Elle nous fait remonter au jardin d'Éden, à l'origine des choses. Disposez votre cœur, bonne écoute. Écoutez la parole de Dieu. T'amène ce matin. Pour commencer mon message, je veux qu'ensemble nous retournions là où tout a commencé. Parce que nous avons besoin de comprendre les choses. Alléluia. Nous avons besoin de comprendre, et pour comprendre, il nous faut retourner là où tout a commencé. Il nous faut retourner à l'origine. Donc, comme vous avez vos Bibles, alléluia, vous allez tourner avec moi dans la Genèse. Amen, 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 amen. C'est là où tout a commencé. Où est-ce que tout a commencé? Tout a commencé dans le jardin d'Éden. Amen. Alléluia. Et c'est là que nous pouvons tout comprendre, parce que l'ennemi n'a pas changé. Mais aussi, j'aimerais vous dire, Dieu n'a pas changé. Et il est le même. Amen. Si vous êtes avec moi, regardez dans Genèse 2. Et nous allons lire un bon passage de la Bible. Ça va pour vous? Amen, amen, amen. Genèse 2, à partir du verset 4. On va voir comment Dieu avait fait les choses. Il est écrit, voici les origines des cieux et de la terre. Lorsque l'Éternel, Dieu fit la terre et les cieux, il n'y avait aucun arbuste et il n'y avait encore rien sur la terre. Amen. Il est écrit verset 6, mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Alors l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines le souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Puis l'Éternel planta un jardin. Donc nous voyons au départ, il n'y avait rien. Dieu avait créé toutes ces choses. Il n'y avait pas d'herbe, il n'y avait pas d'arbre. Mais Dieu ici, il plante
plante un jardin en Éden. Et j'aimerais que vous sachiez que le mot Éden veut dire délice. Amen. Le jardin d'Éden était le jardin des délices. C'était un jardin délicieux. Et il y mit l'homme qu'il avait formé, et l'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, l'arbre de la vie au milieu du jardin, et aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. Amen. L'or de ce pays est pur, on y trouve aussi du bédlium et de la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guillon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush, et le pays de Cush c'est l'Éthiopie. Et le nom du troisième est Hidékel, c'est celui qui coule à l'orient de l'Assyrie. Et le 4e fleuve c'est l'Euphrate, et nous le connaissons, il a toujours ce même nom. Donc le jardin d'Éden n'est pas une fable. Il a un lieu, il a une place. Et Dieu nous a montré à quelle place il se trouvait par rapport aux 4 grands fleuves qui le traversaient. Amen. Il y a l'Assyrie qui existe encore aujourd'hui, bien sûr, le peuple assyrien et toute l'histoire de l'Assyrie. Et il y a l'Éthiopie et il y a l'Euphrate. Donc nous pouvons voir dans la géographie où est-ce qu'il se trouve. Vous savez, c'est une tragédie, écoutez-moi bien, c'est une tragédie que dans nos écoles et aussi au catéchisme que les enfants peuvent avoir, que l'on leur apprenne et qu'on leur dise que la création de la terre, que le jardin d'Éden, que Adam et Ève étaient une fable. Voilà ce qui est enseigné aux enfants. Voilà ce que l'on apprend. C'est une fable, c'est une image. Mais c'est dramatique, c'est tragique. Parce que le jardin d'Éden n'est pas une fable. Parce que ce que Dieu nous montre là et sur lequel il prend le temps de mettre des détails n'est pas une image, c'est la réalité. Et nous qui sommes les enfants de Dieu, qui sommes le peuple de la Bible, nous croyons que le jardin d'Éden a véritablement existé, tout comme Adam et Ève et toute la création. Parce que si vous enlevez le jardin d'Éden, il n'y a plus de créationnisme. Alors nous laissons prospérer les théories qui ne sont que des théories de l'évolutionnisme, qui ne sont que des théories. Je fais juste une parenthèse. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Si il n'y a pas le jardin d'Éden et si il n'y a pas toute cette histoire, alors Satan n'existe pas, il n'y a pas de diable et il n'y a pas non plus de péché. Et donc il n'y a pas besoin de salut et il n'y a pas besoin de rédempteur. Et voyez comment le diable est rusé et combien il est habile dans ses doctrines pour infiltrer la tromperie et la séduction. Mais nous sommes là pour dire absolument le jardin d'Éden, le jardin des délices a existé. Amen. Adam et Ève ont existé, Satan et le péché existent et l'humanité a besoin d'un sauveur. Et il n'y a qu'un sauveur et son nom est Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et donc, où est-ce que nous en sommes? Il est écrit au verset 15, l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Et l'Éternel lui donna cet ordre, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est clair pourtant, hein? L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, et voici qu'il lui fait une aide semblable. Alléluia. Et au chapitre 3, il est écrit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Tout le monde dit le mot rusé. Il n'est pas dit le plus beau, il n'est pas dit le plus gentil, il n'est pas dit le plus charmant, il est dit le plus rusé. Notre ennemi, l'ennemi de l'homme, de l'être humain, est rusé. Si l'ennemi est rusé, nous devons comprendre que nous devons être intelligents et sages pour ne pas tomber dans ses pièges et pour ne pas être trompés par lui. Et notre seule protection, c'est la parole de Dieu et de demeurer dans cette parole. Écartez-vous de cette parole et vous verrez que l'ennemi qui est extrêmement rusé vous mettra à terre, vous éloignera de Dieu et pourra même vous arracher peut-être votre salut ou votre vie
ou en tout cas le plan ou la destinée de Dieu ou les bontés de Dieu dans votre vie. Amen. Donc le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, de peur que vous mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, elle prit de son fruit et elle en mangea et elle en donna aussi à son mari. Et au verset 7, il est écrit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Et nous voyons un peu plus loin qu'ils se cachèrent, qu'ils eurent peur, etc. Et nous voyons toute la chute et tout ce qui s'est passé. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. La première chose que je veux que vous compreniez ce matin, ce que je veux que vous réalisiez, c'est la puissance de nos pensées. Et ce matin, pour que vous puissiez vivre la vraie vie, je veux enseigner sur la puissance des pensées. Certains diront, oh pasteur, on a l'habitude de parler de la puissance des paroles. Les paroles sont bien sûr extrêmement importantes, mais avant les paroles viennent les pensées. L'ordre des choses, c'est premièrement les pensées. Les pensées produisent des paroles, les paroles produisent des actions. Donc c'est très important que je comprenne le royaume des pensées. La bataille qui se passe dans le monde de la pensée. Et je peux le comprendre en revenant en Éden et en comprenant comment l'ennemi, qui n'avait aucun pouvoir, qui n'avait aucune puissance et qui était dans ce jardin totalement vaincu, abattu, expulsé du ciel, dépouillé de toute autorité, comment est-ce qu'il a réussi à prendre l'ascendant sur l'être humain? Alléluia. Et c'est au travers des pensées. Ce que je veux que vous compreniez ce matin, alléluia, c'est que Satan a été expulsé du ciel et il s'est retrouvé sur la terre. Il était un SDF sur la terre. Il n'avait rien. Toute sa beauté, toute sa gloire, toute sa puissance lui avait été ôtée. Et la seule chose qu'il avait, son seul lieu d'habitation, c'était un arbre. Cet arbre était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, l'homme, quand il a été créé jusqu'au péché. Il a vécu dans l'ère de l'innocence, puisqu'il ne connaissait pas le mal. Il vivait dans l'innocence, il vivait dans la perfection, il vivait dans la dimension de Dieu. Mais Satan, qui a engendré le mal et qui est à l'origine du mal et de la source de tout mal, il était là dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et l'homme n'était pas censé connaître le mal. Alors imaginez Satan dans cet arbre. Il est là, il n'a aucune puissance, il n'a aucune force, il n'a aucune beauté, il n'a aucune gloire, il n'a rien d'attirant, mais la Bible nous dit qu'il est rusé. Et il est là en train d'attendre que quelque chose se passe. Il est là en train d'attendre que quelqu'un vienne, que quelqu'un s'approche de lui. Nous ne savons pas combien de temps cela a demandé. Adam et Ève ont été mis dans le jardin, ils ont joui du jardin, ils ont aimé le jardin, ils savaient qu'il y avait cet endroit avec cet arbre, ils mangeaient de l'arbre de la vie abondamment, et ils savaient qu'il y avait cet arbre sur lequel ils n'avaient pas le droit de manger, et ils ne s'y approchaient pas, et je pense que ça a duré pas mal de temps. Jusqu'à ce qu'à un moment, et nous savons qu'il y a eu un moment, Ève est passée, s'est approchée de cet arbre. Et voyez-vous, la seule chose que Satan avait besoin, c'est que quelqu'un l'écoute.
La seule chose qu'il attendait, c'était une oreille. Et je vais vous dire, il en est de même pour toi et pour moi. Si je dois vivre la vraie vie, si je dois vivre cette vie que Jésus m'a donnée, que Dieu m'a donnée à l'origine, qui est une vie merveilleuse, j'aimerais que vous pensiez et que vous voyiez Adam et Ève. Adam et Ève ont été mis dans un jardin spécial. C'était un jardin d'abondance. C'était un jardin où il y avait les aliments les plus délicieux. C'était un jardin où ils n'avaient pas à s'ennuyer. Ils avaient du travail, ils avaient une mission. Il y avait dans ce jardin la paix et la joie. Il y avait même l'amour. Adam et Ève étaient amoureux, étaient ensemble et ils étaient parfaitement heureux. Il n'y avait aucun manque dans ce jardin. C'était beau, c'était grand, c'était inspirant. Il y avait la présence de Dieu, il y avait la compagnie de Dieu, il y avait la puissance de Dieu et la gloire. Il y avait absolument tout ce dont l'être humain a besoin. L'être humain a besoin d'un lieu inspirant. Il a besoin de nourriture. Il a besoin de paix et de joie. Il a besoin aussi d'accomplissement, de se réaliser, de faire des choses intelligentes. Il a besoin de réfléchir et de développer. L'être humain a besoin d'amour. Il a besoin de relations. Il a besoin d'amitié. Il y avait dans le jardin tout ce dont l'être humain avait besoin. Alléluia. Amen. Si vous voulez vivre la vraie vie, et donc vivre cette vie que Dieu avait prévue pour Adam et Ève, je vais vous dire une chose, bien souvent nous ne vivons pas cette vie. Nous ne vivons pas suffisamment la vie que Dieu veut que nous ayons. Et parfois on se demande, où est-ce que je passe à côté? Comment est-ce que c'est possible? Et c'est pourquoi on doit revenir à l'origine, parce qu'on comprend comment l'ennemi a volé cette vie et il ne nous la volera pas. Et il ne te la volera pas. Alléluia. Amen. Et nous voyons que l'ennemi, il a volé Adam et Ève et il nous vole au travers de pensées. Il n'avait aucun pouvoir. Ne pouvait rien faire, juste là dans son arbre. Oui, mais il avait une puissance, et il a toujours cette même puissance, qui s'appelle la puissance de la suggestion. Il est capable de te suggérer des choses qui sont toujours des mensonges, parce que Jésus a dit que Satan est le père du mensonge et qu'il était menteur depuis l'origine. Amen. Donc quand tu prêtes tes oreilles à l'ennemi, que tu es éloigné ou séparé de la parole de Dieu et que tu le laisses te parler, il va te voler. Il va te voler ta joie. Il va te voler ton assurance. Il va te voler ta détermination. Il va te voler ta destinée. Il va te voler ta direction. C'est pourquoi je dois comprendre la puissance des pensées. Les pensées que nous pensons sont très importantes. Et quand nous nous connectons à la parole de Dieu, nous pouvons penser des pensées puissantes. Les pensées de Dieu, des pensées qui vont créer des choses extraordinaires, des pensées qui vont nous rendre heureuses, des pensées qui vont nous rendre joyeuses. Vous savez, David a dit, quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est-à-dire même quand je passe par des épreuves, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. En d'autres termes, ce n'est pas les circonstances qui te rendent heureux, mais la foi et la connaissance de la parole et l'application des paroles de Dieu en toi qui vont te rendre heureuse où que tu sois. Que tu habites en Afrique, que tu habites à Tombouctou, que tu habites à Paris ou que tu habites à quelque part ailleurs dans le monde, ce n'est pas le lieu où tu habites, c'est la parole de Dieu en toi et les pensées de Dieu en toi et la conception de Dieu en toi qui fait que tu peux être heureux partout dans le monde. Et tu peux aussi être heureux en toutes circonstances.
Tu peux être heureux en étant célibataire, ou tu peux être heureux en étant marié. Tu peux être heureux en ayant 3 enfants à charge. Tu peux être heureux en toutes circonstances. Parce que ton appui et ta source, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu te dit que tu es une merveilleuse créature, que tu es plus que vainqueur, que tu as déjà gagné, que tu as déjà triomphé, que Dieu t'aime, que Dieu est avec toi, que Dieu a de bonnes choses pour toi, que tu vas réussir, que tu es prospère, que tu es né pour gagner, que tu es né pour triompher, que tu peux devenir ce que tu rêves de devenir. Tu peux devenir la personne que tu rêves d'être. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Alors qu'est-ce que tu as dans ta poche? Qu'est-ce que tu as mis dans ta poche? Qu'est-ce que tu as mis dans ton cœur? Qu'est-ce que tu as mis dans tes oreilles? Alléluia. Si tu veux vivre la vraie vie, il faut éradiquer les mensonges de l'ennemi. Parce que les mensonges de l'ennemi vont te rendre toujours dépressif. L'ennemi va te montrer toujours un avenir noir, un avenir sombre. Il va te dire tu n'as pas d'avenir. Il va te dire tu ne vas jamais guérir. Il va te dire que tu es pauvre, que ça va être difficile pour toi, que c'est la crise, que ça va être de plus en plus difficile en Europe, que les entreprises ne vont pas survivre, que personne ne va y arriver. Voilà ce que te dit l'ennemi. L'ennemi, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit tu es nul, tu es zéro, tu es pas beau. Tu n'as pas d'avenir. Dieu ne t'aime pas, Dieu te rejette. Dieu se souvient de tous tes péchés. Il ne peut dire que ce qu'il a dans son cœur. Il ne peut dire que ce qu'il a en lui-même. Aucune de ses pensées ne vont t'aider. Aucune de ses pensées ne vont t'amener dans ta destinée. Seules les pensées de Dieu, qui sont des pensées puissantes, des pensées de vie, des pensées de gloire, des pensées d'avenir, des pensées de victoire. Seules ces pensées-là peuvent t'amener dans ta destinée. Et c'est pourquoi je dois prêcher sur les 7 vérités rédemptives de qui Dieu est et de ce qu'il peut faire dans ta vie. Parce que quand tu vas mettre la vérité de la parole de Dieu en toi, Superman va sortir. Superwoman va sortir. Alléluia. Et tu vas dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et je peux tout par Christ qui me fortifie. Et avec Dieu, je franchis une muraille. À Dieu, rien d'impossible. Alléluia. Je vais vous dire, ne laissons pas traîner nos oreilles. Ne laisse pas traîner tes oreilles. Et fais attention à qui te parle. Et fais attention à ce que l'ennemi veut te dire. L'ennemi viendra et il te dira, tu n'as pas besoin d'être engagé, tu n'as pas besoin de venir à l'église, tu n'as pas besoin de Dieu, tu n'as pas besoin de foi, ce n'est pas la vérité, ça n'existe pas. Qu'est-ce que l'ennemi te dira? Tu n'as pas besoin de donner, tu n'as pas besoin de te consacrer, tu n'as pas besoin de faire tant d'efforts. Voilà ce que l'ennemi te dira. Il est dangereux. Ses pensées sont dangereuses. La seule chose qu'il avait besoin, c'est que Ève s'arrête devant cet arbre et qu'elle écoute. Si ça s'est passé pour Adam et Ève, alléluia, ça veut dire que vous et moi, vous savez, le diable n'a pas changé et Dieu n'a pas changé. Ça veut dire que vous et moi, nous devons faire très attention aux pensées qui nous traversent. Amen. Et parfois, il y a des temps dans notre vie, et il y a des saisons dans notre vie où nous ne nous en rendons pas compte, mais nous pouvons être harcelés de pensées démoniaques. Et c'est vrai, je parlais avec une personne il y a quelque temps qui est venue me voir en rendez-vous et qui m'a parlé, et je disais, nous sommes dans une saison de prière où nous prions pour les gens parce que nous savons que l'ennemi veut les harceler dans leurs pensées, avec toute espèce de pensée négative et toute espèce de circonstances pour les déconnecter, les détacher, les éloigner de Dieu, les éloigner de la destinée et de l'appel de Dieu sur leur vie. Et parfois il y a des saisons, et c'est vrai que nous sommes
particulièrement dans la prière dans ce sens-là, et nous avons déjà gagné. Amen. Mais j'aimerais simplement vous dire, une personne est venue me voir, et j'apprécie que cette personne soit venue me voir, mais pour que vous compreniez parfois les combats que l'on peut avoir dans nos pensées, et que les pensées que nous avons ne sont pas que des pensées naturelles, et les choses que nous pensons, il y a bien sûr des pensées injectées, des pensées qui viennent tout droit de l'ennemi, et nous devons les identifier. Nous devons les identifier. Notre force et notre sécurité, c'est de connaître la parole de Dieu, parce que nous sommes capables de filtrer les pensées qui ne viennent pas de la parole de Dieu. Alléluia. Quand l'ennemi, enfin tu penses que c'est toi bien sûr, parce que ce sont des pensées, quand on pense pas toujours que c'est l'ennemi qui pense, mais ce sont des pensées en tout cas absolument et totalement influencé par l'ennemi. Quand l'ennemi te dit tu es nul, tu n'y arriveras pas, tu n'as pas d'avenir, tu ne perceras jamais, arrête, abandonne, ça ne s'est pas fait depuis des années, ça ne se fera pas. Je veux dire, si tu n'es pas capable de t'arrêter et de dire ça, ce ne sont pas les pensées de Dieu et ce n'est pas la parole de Dieu, alors je rejette ces pensées, je ne les accepte pas parce que la parole de Dieu dit que je vais y arriver, la parole de Dieu dit je suis plus que vainqueur, la parole dit de Dieu dit que je suis prospère et que mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon ses richesses. Si tu ne fais pas ça, tu vas te laisser assaillir par les pensées de l'ennemi. Alléluia. Il y a une personne qui est venue me voir et qui m'a dit, pasteur, j'étais à l'église dimanche dernier et j'ai entendu Dieu me dire, comment Dieu lui a dit, Dieu me dire, fais attention parce que l'ennemi aimerait te déconnecter, mettre inimitié entre toi et ton pasteur. Pensée de l'ennemi. Et cette personne est venue me voir en rendez-vous parce qu'elle a entendu cela. Dieu l'a averti des genres de persécutions ou des genres d'attaques démoniaques qui peuvent exister dans le royaume des pensées. Et elle est venue semer une semence en disant « Je prie et je ne permets pas que les intentions de l'ennemi contre moi puissent se manifester. » Et nous avons prié ensemble et j'ai dit à cette personne, c'est non seulement pour vous cette parole, mais encore pour toute l'église. Parce que l'ennemi est très actif. Alléluia. Et nous devons être proactifs pour comprendre ce qu'il veut faire, mais nous ne devons pas aller dans ses voies. Nous devons être fermes, alléluia, dans la parole de Dieu. Et fermes aussi pour reconnaître les émotions, les sentiments. Vous savez, je vais vous dire une chose. Premièrement, viennent les pensées. Deuxièmement, viennent quoi? Les émotions. Les pensées créent en moi des émotions, et particulièrement pour les femmes, qui ont un royaume des émotions un petit peu plus élargi que celui des hommes. Les pensées créent des émotions. Et les émotions, on a dit, créent des paroles, et les paroles créent des actions. Mais parfois nous pensons, pourquoi je suis triste, je suis déprimée, pourquoi est-ce que j'ai pas envie, pourquoi blablabla. Les émotions, nous n'avons pas identifié avant que dans nos pensées, l'ennemi a fait une œuvre. Et ces pensées ont créé des émotions. Et maintenant, pour que je sorte de ces émotions négatives, je dois me remettre dans la foi et je dois me remettre dans la parole de Dieu. Et je remonte. Je vais mieux. Et la joie de l'Éternel est ma force. Yeah, 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 yeah. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Dites-le avec moi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Ah, il est ma joie. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir. Je veux me
Réjouissez-vous dans le Seigneur toujours. Réjouissez-vous, on est vendredi, c'est la fin de semaine. Notre émission aussi touche à sa fin. Ce fut un plaisir d'être avec vous, chers auditeurs. Docteur Jolteus, as-tu un dernier mot pour les saluer pour... Je veux saluer tout le monde et je vous invite à vous réjouir dans le nom de votre Seigneur. Je profite pour vous souhaiter un joyeux temps de fête parce que je vais prendre congé de vous pour 2 semaines. Je vais prendre un peu de chaleur. Ça me fera du bien. D'ici là, joyeuse fête. Que le Seigneur vous bénisse. Moi aussi, je vais prendre congé de vous pendant un bon 2-3 semaines. C'est la fin d'année. Je vous souhaite joyeux Noël. Je pense qu'on sera ensemble la semaine prochaine. Je vous souhaite joyeux Noël, bonne fin d'année, que Dieu vous bénisse. On vous aime beaucoup. Merci à tous les auditeurs et auditrices qui sont fidèles, qui nous écoutent à tous les jours. Nous vous aimons beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci à tous mes clients, tous ceux qui m'appellent pour faire affaire avec moi. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous vous souhaitons une bonne fin de semaine et nous vous laissons avec quelques publicités. Pibonnet, c'est grand matin. Vous êtes jeune, vous avez de jeunes enfants, garantissez leur assurabilité dès leur jeune âge. Les primes d'assurance augmentent avec l'âge. Ça veut dire, plus vous avez l'âge, plus li coûte cher. Ou gen kay, ou gen un prêt hypothécaire, protégez votre famille. Pas quitter un problème, faut perdre kay là. Pour assurance vie, hypothèque, maladie grave, invalidité, appelez Rachel Poinville au 514 452 67 11. 514 452 67 11.